C'est une question intéressante parce que le thème de la souveraineté revient souvent d'actualité, parce qu'on est en train de vivre une crise énergétique, une crise de souveraineté, dont la technologie est partie prenante de ces réflexions au niveau global, puisqu'on vit dans un monde globalisé. Alors la souveraineté numérique porte plusieurs sujets, dont le plus important est lié à la data. La data, à qui elle appartient, comment la protéger, l'éthique par rapport à ces algorithmes qu'on est en train de développer. Pour vous donner un exemple très simple, l'État français est en train de développer un certain nombre d'initiatives pour avoir un cloud souverain pour une industrie souveraine. C'est dire l'importance de ce sujet aujourd'hui pour la France, pour l'Europe et pour le monde. Néanmoins, il faut ne pas se voiler la face pour dire que l'industrie de l'IA est en train de se développer par ailleurs. Les Américains et les Chinois et leurs startups sont accaparés 80% des investissements au niveau de l'IA sur les dernières années. L'Europe, sur ces investissements-là, est très très loin du compte. À titre d'exemple, 56% des investissements, ce sont les Américains qui les ont accaparés. 24% les Chinois, l'Europe 4%, la France 1%. C'est dire le chemin qu'on a à parcourir pour devenir vraiment souverain sur notre IA. Le rôle de la tech il est primordial dans une transformation digitale, mais il n'est pas le seul rôle. Il est primordial certes parce que ça va avec plusieurs autres acteurs et autres piliers de cet écosystème-là. Mais on dirait que la tech aujourd'hui, pour qu'il puisse opérer une transformation, il faut qu'elle traverse les couches de la société, de l'entreprise jusqu'aux collaborateurs. Il faut qu'elle soit expérimentale, collaborative. Il faut qu'elle aide à trouver des moyens d'améliorer l'expérience utilisateur, l'expérience client. Et in fine, son rôle il est primordial et utile quand elle change à transformer des business models et permettre à l'entreprise de gagner des parts de marché et de gagner quelque chose de différent de ce qu'elle faisait avant. En tout cas, changer le modèle traditionnel de pensée, de production et de réalisation. Ben effectivement, dans notre livre, on parle de 9 piliers de transformation qui sont dans une approche systémique parce qu'ils sont en interaction entre eux. Si je dois en retenir 4, je dirais d'abord la culture parce qu'il est important que la culture de la société et de l'entreprise soit transformée pour qu'on puisse faire évoluer le modèle de transformation du business model. Le deuxième, bien sûr, la technologie, mais pas la tech pour la tech pour un usage, la tech pour un usage qui apporte de la valeur aux collaborateurs, aux clients. Troisième, la data. C'est le moteur de la 4e révolution, c'est le moteur de notre transformation digitale. Et le dernier, c'est les talents. D'ailleurs, même parmi les plus importants, parce que sans les talents, pas de transformation. Sans talent, on ne peut pas transformer une société sans s'approprier les ressources, les compétences qui nous aident à faire évoluer la société vers un modèle que celui qu'on veut pour acquérir plein de parts de marché et un modèle qui soit transformant pour nos collaborateurs et nos clients également.